Henri-Claude Oyima, premier couac du premier gouvernement de la Ve République, et pour cause. Nommé lundi 5 mai 2025 aux fonctions de ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie, le tout-puissant patron de la holding BGFI ne voudrait pas quitter ses fonctions de la holding bancaire qu'il dirige, voire de la Fédération des entreprises du Gabon, et voudrait plutôt cumuler les trois fonctions, ce qui serait ni plus ni moins qu'un acte de collusion au sommet de l'État. Faut-il rappeler que dans l'ordre protocolaire, il vient en troisième position après les deux vice-présidents que sont respectivement Séraphin Moutonga, vice-président de la République, et Alexandre Barrot-Chambrier, vice-président du gouvernement. Le sujet passe si mal que, pour de nombreux Gabonais dans l'opinion, la Ve République voudrait que l'on ait fini avec les relations incestueuses au sommet de l'État, qu'on ait fini avec des passe-droits, des choses-trappes, qu'on ait fini avec ce genre de pratiques où des puissants demeurent puissants et qu'on ne puisse rien leur dire, parce que occupant de hautes fonctions qui les mettraient à l'abri de toute forme de représailles judiciaires. Être à la fois patron de banque et ministre des Finances, collusion. En étant nommé ministre des Finances et en décidant de cumuler avec ses fonctions de patron d'un groupe bancaire tel que BGFI qui n'a pas bonne presse, BGFI dont les scandales sont multiples, notamment au Congo voisin. En étant donc nommé ministre des Finances, Henri-Claude Oyima ne va-t-il pas se permettre de favoriser le groupe bancaire qu'il dirige quand il faudra obtenir quelques contrats avec l'État gabonais? Par exemple, quand l'État gabonais aura besoin d'emprunter auprès d'une banque, on se dit tout naturellement que Henri-Claude Oyima choisira d'aller emprunter dans la banque dont il est le patron. Et tout ceci est incestueux. D'aucuns voudraient prendre comme parallèle le fait qu'aux États-Unis, un certain Elon Musk ait été nommé au gouvernement de Donald Trump. Mais à la différence, Elon Musk a été nommé à la tête d'une structure chargée de la lutte contre la corruption. Et aux États-Unis, la justice est assez indépendante pour poursuivre même un homme d'affaires richissime quand ce dernier serait coupable de quelque impair vis-à-vis de la loi américaine. Or, on est au Gabon et on sait que qui flirte avec le sommet de l'État, qui flirte avec le pouvoir, devient plus ou moins intouchable. Au regard des affaires pendantes de la BGFI, au parquet de Libreville avec certains citoyens gabonais, d'anciens employés, d'anciens DGA tels qu'un certain Pierrick Obiendou, ou alors d'anciens partenaires tels qu'un certain Ernest Anguille Tewelio, qui est le véritable créateur de la carte bancaire aujourd'hui ventilée partout par BGFI, toutes ces affaires-là pourraient ne pas connaître leur épilogue judiciaire. En étant donc nommé au gouvernement et cumulant avec les fonctions de banquier, on devient tout simplement le tout-puissant ministre du ciel et de la terre. Ce qui passe très mal dans l'opinion. Donc on vient à se demander si on ne fait pas un recul, si Odinguema ne se contredit pas, ne se déjuge pas en disant une chose lors de son discours d'investiture, que désormais tout dépositaire de l'autorité de l'État devra faire preuve d'exemplarité et de probité morale, et que d'un autre côté, il en vient à nommer quelqu'un qui choisit de cumuler avec ses fonctions. Faut-il croire qu'Odinguema aurait été naïf, qu'il aurait été joué par ceux qui lui auraient conseillé de nommer Henri-Claude Oyima aux fonctions de ministre d'État chargé des Finances, de l'Économie? Il se dirait que, avec Oyima à la tête de ce ministère, la question de la dette extérieure pourrait être réglée beaucoup plus facilement, que les bailleurs de fonds verraient d'un bon œil le fait qu'on ait nommé un banquier, un peu comme du temps où Omar Bongo avait nommé un certain Émile Ndoumba. En effet, Émile Ndoumba fut nommé ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation le 25 janvier 1999. Il occupera ses fonctions jusqu'en 2002 et avait notamment pour mission de redresser l'économie gabonaise, alors en déliquescence à cette époque-là. Et quand il est nommé à ses fonctions ministérielles, il venait d'être sacré meilleur banquier africain de l'année. Ses missions étaient claires. Et pour remplir convenablement et consciencieusement ses missions, Émile Ndoumba s'était donc départi de ses charges
de directeur général de la BICIG. Or là, ce n'est pas le cas avec Henri Claude Ohima qui choisit donc de cumuler et cela fait jaser dans l'opinion. Toujours ce lundi 5 mai 2025, au palais de la présidence, Henri Claude Ohima est élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite gabonais. Une distinction honorifique parce que, apprend-on, Henri Claude Ohima aurait joué un rôle clé dans le redressement de la dette extérieure du Gabon. Des raisons pour lesquelles on lui aurait donc confié les fonctions de ministre d'État chargé des finances et de l'économie. Tout ceci suffit-il à faire avaler cette couleuvre à l'opinion? Pas du tout. Or, l'on se rappelle qu'il y a plusieurs mois, Oligui Nguema avait annoncé l'audit de Delta Synergie. Delta Synergie, cette nébuleuse créée par Feu Omar Bongo et dont le groupe BGFI est un des démembrements. Il était dit que Brice Clotaire Oligui Nguema voulait le scalp de Delta Synergie, ou du moins de certains grands patrons de Delta Synergie. C'est ainsi que l'État gabonais est entré dans l'actionnariat du groupe Sekagadis à hauteur de 40%. Et là, en ligne de mire, il était clairement dit qu'en fait, le prochain sur la liste serait BGFI. Que s'est-il donc passé? Pourquoi ce rétro-pédalage? Pour être tout à fait complet sur ce dossier, il faut savoir que la BGFI, à l'origine, s'appelle Banque Gabonaise Française Internationale. C'est un groupe créé par des capitaux français et des capitaux gabonais. Et au fil du temps, les capitaux français se sont retirés et l'État gabonais est devenu seul maître à bord. Et c'est ainsi que l'actionnariat de BGFI évolue avec aujourd'hui un certain Henri Claude Ohima qui arrive là dans les années 80 en venant de la Citibank où il commence sa jeune carrière. Et il est recruté là d'abord pour redresser l'antenne de la BGFI de Port-Gentil et il gravit rapide dans les échelons, neveu d'Omar Bongo, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, chaque fois apprend-on qu'un jeune loup aux dents acérées serait en pole position, capable de reprendre sa place, ce dernier ferait tout pour l'éjecter. C'est ainsi que tous les DG de BGFI n'auraient jamais fait plus de 2 ans. Henri Claude Ohima, au fil des ans, s'est bien implanté au sein de la holding BGFI, faisant entrer ses propres enfants dans l'actionnariat du groupe BGFI. On se dit que ces derniers craindraient de subir le même sort qu'un certain Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga qui, aux premières heures du coup de libération, entre au gouvernement en qualité de ministre des Mines. Et parallèlement, il a sa holding entrepreneuriale qui emploie pas moins de 6500, voire davantage, d'employés gabonais qui, depuis que le natif de Mounana, dans le Haut-Ogooué, est en cavale, en exil à l'étranger, ces hommes et femmes, pères et mères de famille, sont à la case chômage. Et Henri Claude Ohima se dirait peut-être que le fait pour lui de renoncer à ses fonctions de tout puissant patron de la holding BGFI, voire de la FEG, peut-être que lui aussi connaîtrait le même sort que son frère Hervé Patrick Opianga et donc déciderait de cumuler. Et voilà qui va donner du grain à moudre aux détracteurs de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vont donc se dire que rien n'a changé et qui vont s'en servir pour commencer à casser du sucre sur le dos du premier président de la 5e République gabonaise. C'est-à-dire, bon voilà, on vous avait dit que rien n'a changé, on vous avait dit que les mêmes pratiques sont là, et voici une parfaite illustration avec la nomination d'Henri Claude Ohima qui cumule donc avec ses fonctions de patron de la holding BGFI. Dans tous les cas, le sujet fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre et de salive et c'est un dossier à suivre de près. Très bien, on avance.